Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à cette situation? D'abord, pour une première raison, il y a eu effectivement des incidents tout à fait regrettables, et ils ont été regrettés, y compris sur les bancs de la NUPES. Je remercie M. Orgebin de l'avoir souligné. Il y a eu des incidents regrettables dans plusieurs groupes de l'opposition. Non, on n'a pas le droit de filmer les commissions permanentes, ça n'est pas, ni les commissions thématiques, ça n'est pas autorisé. Non, on n'a pas le droit de donner des codes de réunion Teams à des syndicalistes pour qu'ils puissent faire une intrusion dans une commission qui est à huis clos. Non, on n'a pas le droit d'aller filmer des agents du conseil régional et mettre leurs photos sur les réseaux sociaux parce que ça peut les compromettre. Ils ne sont pas là pour faire de la politique, ils ne sont pas les supports d'une action politique. Donc oui, il y a eu toute une série de comportements qui étaient contraires à notre règlement intérieur et qui ont donné lieu au sentiment qu'il y avait des groupes pour lesquels il n'y avait pas de limite, et notamment pas de limite au respect de nos usages et de notre règlement. C'est pour cela qu'à l'époque, j'ai demandé à la commission du règlement de se réunir pour pouvoir envisager des mesures d'ordre dans les commissions thématiques, ce que nous n'avions jamais fait. Alors vous nous dites c'est la 14e modification, mais à chaque comportement déviant, il faut qu'on trouve une solution. Là, on n'avait jamais eu des telles infractions dans les commissions thématiques, jamais. Donc on a bien été obligé de modifier. J'ajoute que dans les modifications de notre règlement intérieur, la plupart des modifications qui ont eu lieu depuis les années récentes, c'était des modifications que vous aviez demandées. Filmer les commissions permanentes et les rendre entièrement publiques. Avoir dans les commissions thématiques la possibilité d'avoir 50, dans la commission thématique, dans le conseil régional, 50% minimum garanti à l'opposition. Tout ça, c'est les dispositions nouvelles que nous avons mises pour garantir les droits de l'opposition. Parce que la vérité, je sais que ça vous écorche de le reconnaître, mais si vous allez comparer avec les autres régions, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas d'autres régions où les commissions permanentes durent 4 heures. Il n'y a pas d'autres régions où il y a 80 amendements par commission permanente. Dans la plupart des régions, il y en a un par commission. Il n'y a pas d'autres régions dans lesquelles le budget dure 2 jours et 2 nuits. Mais non. Oui, bien sûr. Et la plus démocratique aussi. Et la plus démocratique aussi. Si, parce que nous sommes la seule région. Chut. Madame Chiquerou, je vous demande juste un petit peu de courtoisie. Je sais que ce mot-là ne fait pas partie de votre vocabulaire, mais s'il vous plaît. Ah, mais c'est insupportable, c'est insupportable. Pardon, Madame Garnier, excusez-moi. Excusez-moi, la prochaine fois, je mettrai une longue vue. Je prendrai une longue vue. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. Nous sommes la seule région de France qui garantissait déjà 50% du temps de parole à l'opposition. Mais quand la commission du règlement s'est réunie, les groupes de la majorité, M. Jeanbrun et M. Vigier, ont découvert quoi? Ils ont découvert qu'effectivement, il fallait des mesures d'ordre et de sérénité et d'organisation pour le fonctionnement des commissions thématiques, mais ils se sont aussi aperçus, ils ont enfin compris, ils ont compris pourquoi il y avait une immense lassitude de tous les membres des groupes de la majorité assiégés dans cet hémicycle. Cette immense lassitude, elle vient du fait qu'en réalité, le règlement intérieur donne à chaque groupe qui s'exprime un socle de temps de parole. Alors, les quelques journalistes qui s'intéressent aujourd'hui, et j'en suis ravie, au fonctionnement de notre hémicycle, j'aurais aimé les voir ce matin parce qu'on a voté quand même près de 5 milliards de budget supplémentaire pour les Franciliens. Ça aurait été très heureuse. J'aurais été très heureuse de leur parler de la bonne gestion de la région qui a la meilleure note des régions de France et qui est notée 2 crans au-dessus de l'État. J'aurais aimé pouvoir leur parler du gel des tarifs des cantines, des 46 millions de chèques énergie que nous allions distribuer aux plus vulnérables. J'aurais aimé qu'ils entendent tout ça, mais je suis sûre qu'ils ont suivi ça par Teams et qu'ils ne sont venus cet après-midi que pour le plaisir de pouvoir nous serrer la main. Donc je les salue. Et je voulais juste reprendre. Nous avons donc la région la plus démocratique et nous nous sommes rendus compte qu'avec les socles qui étaient donnés aux groupes, le choix de la majorité de s'organiser en 2 groupes seulement, et le choix de l'opposition de s'organiser en 6 groupes, avec ces questions de socle de temps de parole, faisait, mais je vous donne juste un seul chiffre pour que tout le monde comprenne,
pour le budget, l'examen du budget, l'opposition avait 4h30 de socle et la majorité 1h30. Donc pendant 1h30, même si la majorité utilisait tout son temps de parole, elle parlait 25% du temps et l'opposition 75%. Alors vous allez dire tant mieux pour le débat démocratique si l'opposition peut parler 3 fois plus que la majorité. Tant mieux. Mais non, pas tant mieux, parce qu'un mensonge répété 6 fois finit par devenir une demi-vérité. Et que si on veut faire passer un message, si on veut faire passer l'action régionale, si on veut la mettre en valeur, il est absolument indispensable d'avoir moitié-moitié. Et que les électeurs puissent se faire leur idée en étant correctement éclairés sur la politique de la région. Pas qu'ils entendent une fois que l'ouverture à la concurrence de la RATP est bonne et 6 fois qu'elle est mauvaise, pas qu'ils entendent que une fois nous sommes la région la mieux gérée de France et 6 fois que nous ferions mieux de nous surendetter encore plus. Ça, forcément, la répétition étant la pédagogie ou la pédagogie la répétition, c'est toxique. Et c'est en plus totalement démoralisant pour les membres de la majorité qui sont obligés de rester assis et qui n'ont pas le sentiment de jouer leur rôle dans le débat politique. Alors, ce que nous vous avons proposé, au début, la proposition des groupes a été de dire, en fait, tout ça vient du fait qu'il y a 6 groupes de l'opposition qui ont des socles et 2 groupes de la majorité qui ont des socles, donc il faudrait qu'on égalise le nombre de groupes, qu'il n'y ait que 4 groupes de l'opposition, ça régulariserait. C'était une première proposition, c'était un premier amendement. Mais je vais vous dire ce qui m'a convaincu d'ouvrir le dialogue et de tendre la main à l'opposition pour essayer de trouver une voie de passage. Je vais vous le dire, c'est la conviction que j'ai acquise dans cet hémicycle qu'il y avait un profond fossé, finalement, qu'il n'était pas forcément perceptible au moment des élections régionales puisqu'ils ont fait liste commune, mais un profond fossé entre la LFI et le Parti communiste. Et qu'en supprimant, en remontant le nombre de membres des groupes, nous allions finalement forcer peut-être à une union qui n'aurait pas permis l'expression démocratique de toutes les sensibilités de l'opposition. Voilà ce qui m'a décidé à ouvrir un dialogue avec l'ensemble des groupes pour essayer de trouver une voie de passage qui permette aujourd'hui de régler cette histoire de déséquilibre. Franchement, vous donnez... Vous savez, les journalistes vous regardent et je crois qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait dire par bordéliser. Voilà, mais ça, voilà. Après, maintenant, bon. Donc, nous avons repris le travail avec Jean-Didier Berger, avec Daniel-Georges Courtois, avec Vincent Jeanbrun et avec Jean-François Vigier, dans une optique qui était justement extraordinairement ouverte, en nous disant comment est-ce qu'on règle ce problème des déséquilibres de temps de parole qui est insupportable au sein de la région Île-de-France, où on entend 6 fois l'opposition et une seule fois la majorité. Alors nous vous proposons un amendement. Nous vous proposons un amendement qui rétablit 50-50. Et c'est un formidable cadeau qu'on fait finalement à l'opposition. 50% des temps de parole, plus des explications de vote. C'est plus que le nombre d'élus que vous avez dans l'hémicycle. Vous n'avez que 40% des élus, nous en avons 60%. Donc l'objectif aujourd'hui est certes de rétablir l'équité des temps de parole. Je crois que c'est un objectif d'intérêt général, sans toucher à la spécificité politique et à l'identité politique qui sont les vôtres. Et je crois que c'est un effort que nous avons fait, c'est un effort de compréhension. Alors, je termine d'ailleurs en disant que toutes les arguties juridiques sur le fait que nous n'avions pas le droit de le faire, nous avions absolument tout à fait le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fixant à 10 le nombre de membres des groupes dans une assemblée de 209, nous fixions le nombre des membres des groupes à 4,8% de l'assemblée. 4,8% de l'assemblée, c'est exactement la moyenne de ce que fixent toutes les autres régions de France. Et si vous étiez dans la région Sud, il vous faudrait 17 élus pour avoir un groupe. Si vous étiez dans la région Pays de la Loire, il vous en faudrait 15. Et si vous étiez dans la région Centre, aussi. Donc vous avez de la chance d'être dans la région Île-de-France, qui vous permet avec 3,5%
du nombre des élus d'avoir un plein groupe et de pouvoir exprimer une pleine sensibilité politique. Donc je crois que vous devriez sur ce point nous dire merci et non pas critiquer cet accord auquel nous avons contribué et auquel, je crois aujourd'hui, à la satisfaction de tous, nous sommes parvenus. Et je vais vous dire ce que je pense que ça va rendre nos conseils régionaux beaucoup plus intéressants. Parce qu'il va falloir se limiter dans les temps de parole et au lieu de faire des marronniers et des logorées qui endorment à la fois les élus et les spectateurs, nous allons devoir nous concentrer et parler de l'actualité et nous allons devoir nous écouter et nous répondre. Voilà, donc ce sera beaucoup mieux. Et plus on est intéressant, plus on est écouté, plus la démocratie est vivante. Je laisse la parole à Jean-Didier Berger pour présenter l'amendement de l'exécutif et je vous remercie tous.